souhaiter de rétablissement. Sérénissime grand maître, chers confrères dans l'ordre, chers amis, mes bien chers frères. C'est une joie pour nous tous de nous retrouver dans le souvenir du roi Charles X, car nous disons la messe votive de Saint Charles Borromée, en cette magnifique église dont le curé nous accueille toujours si aimablement. Il sait les liens d'amitié qui nous unissent à lui et à sa paroisse, qui, malgré les vicissitudes de la Révolution, de la Commune, et peut-être plus dommageable encore du Concile Vatican II, a toujours maintenu le flambeau de son beau titre, paroisse du roi de France. Pendant cette messe, essayons de réfléchir un peu sur ce qu'est notre ordre, notre association, et sur ce qu'il n'est pas ou ne doit pas être. Nous sommes un ordre de chevalerie, nous devons en être fiers, et même si nous n'avons pas, ou du moins pas encore, la même surface sociale que des ordres prestigieux comme Malte ou le Sépulcre, nous n'avons pas à rougir de ce que nous sommes. Notre ordre est à la fois très vieux, avec Robert le Fort, Jean le Bon, et aussi très jeune, 3 ans, je crois, ou 4 ans. Notre ordre est royal, car créé par le roi Jean le Bon et recréé par le chef de la famille royale, Seigneur le comte de Paris, ici présent. Notre ordre est souverain, c'est-à-dire qu'il peut vivre par lui-même. Son existence ne dépend ni du roi, ni de l'État, ni de l'Église, même s'il respecte son chef, le souverain pontife régnant, ou le roi de jure. Dans toute œuvre humaine, il y a des imperfections. On connaît l'adage, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Nous ne devons pas cultiver ces imperfections. 2 imperfections sont possibles, me semble-t-il. D'abord, la vanité, d'autre part, l'inutilité. Il m'a été donné de remarquer que dans certains autres ordres de chevalerie, pas le nôtre évidemment, se glissent des individus qui ont assez brillamment raté leur vie et qui trouvent dans le clinquant des médailles une compensation à leur médiocrité. Il faut fuir cela. Certes, nous ne sommes pas nécessairement un regroupement de prix Nobel, mais nous ne devons jamais tomber dans la médiocrité. Si nous nous laissions aller à cela, nous deviendrions vite comme ces petites églises schismatiques, parfois très sympathiques, mais qui sont remplies de tous les ratés possibles et inimaginables. Fuir la vanité, fuir l'inutilité. Quand on a été admis dans un ordre comme le nôtre, il faut, entre guillemets, faire quelque chose. J'entends par là qu'il ne faut pas se contenter de dire « je suis à l'Étoile », je suis à Saint-Lazare, je suis à Malte, etc. Mais il faut que cela aboutisse à quelque chose dans notre vie. Nous sommes un ordre catholique. Il serait donc dommage que notre participation à la prière de l'Église, à la Sainte Messe, se limitât aux messes de l'ordre, sans être confit dans l'eau bénite. Il n'y a pas de risque. Il nous faut ne pas avoir peur de nous afficher catholiques, lors même que là où nous sommes, ça n'est pas tendance. Nos confrères de Limoges, qui participent aux ostensions, sont pour nous un bel exemple. Par ailleurs, pour que l'ordre soit utile, il faut aussi qu'il ait une action collective. Nous n'avons pas la possibilité de nous occuper de tout le patrimoine chrétien plus ou moins en ruine ou en déshérence. Mais si nous choisissons une œuvre, nous avons le devoir de nous y atteler et de réussir. Il y va de notre crédibilité. Ceux qui me connaissent bien savent que je ne suis pas un curé donneur de leçons, mais exceptionnellement je le fais. Encore une fois, il y va, me semble-t-il, de la crédibilité de l'ordre. On ne sait pas ce que deviendront ces milliers d'églises rurales
propriété des communes, de communes déchristianisées qui ne voudront ni ne pourront payer pour leur entretien. Notre action symbolique, si elle est relayée par des médias pas trop confidentiels, peut réveiller les consciences. À tout le moins, nous aurons fait tout ce que nous aurons pu. Par ailleurs, puisque nous sommes dans une église magnifique et que nous célébrons sur l'autel et non pas sur une planche à repasser, essayons de nous remémorer le symbolisme de nos églises. Nous entrons à l'église normalement par l'ouest, par le parvis, par le narthex, qui symbolise les hommes et les femmes qui ne sont pas encore chrétiens. On parlait à Jérusalem du parvis des gentils. Gentil ici n'est pas opposé à méchant, mais vient du latin gens, assez bien traduit par les gens, c'est-à-dire un peuple indifférencié et que l'on appelle parfois la masse. Après le parvis et le narthex, nous entrons dans la nef, en passant devant le bénitier. Le bénitier symbolise le sacrement du baptême. N'oublions pas que dans la primitive Église, le baptême avait un caractère secret et initiatique. L'eau du baptême et l'eau bénite de l'entrée de l'Église symbolisent la purification nécessaire pour entrer dans les mystères liturgiques. L'eau bénite fait aussi allusion à l'eau qui sortit du cœur du Christ après qu'il a été transpercé par l'ongin le vendredi saint. Nous sommes dans la nef. Le mot nef signifie navire, bateau. Dans certaines églises, comme Sainte-Catherine de Honfleur particulièrement, par exemple, on voit très bien que la nef de l'église est un bateau inversé. Les fidèles qui sont immobiles dans la nef, en suivant l'office, voyagent vers le ciel. C'est un voyage immobile. Les histoires pour enfants se font parfois l'écho de ce voyage immobile. Ainsi l'on voit dans Peter Pan le bateau larguer les amarres et s'envoler vers le ciel, à l'aventure. Bien sûr, le symbolisme chrétien n'est pas une histoire de Walt Disney, mais tous les symbolismes finissent toujours par se retrouver. Quand on quitte la nef, par le haut, on arrive dans le cœur où nous sommes et dans le sanctuaire où je suis. Le cœur et le sanctuaire situés à l'Orient. Les premiers rayons du soleil symbolisent le Christ ressuscité. Ces premiers rayons illuminent le sanctuaire. Certains monastères chantent toujours les laudes, la prière du matin, à l'heure du lever du soleil, et les volutes d'encens se mêlent alors à la lumière naissante pour être une offrande à Dieu. Les Égyptiens, qui adoraient Ra commençant son voyage, le soleil commençant son voyage, en partant de l'Orient, avaient, sinon tout compris, du moins avaient saisi les prolégomènes du symbolisme chrétien. En se tournant vers l'Orient, le prêtre et le peuple offrent à Dieu le sacrifice non sanglant sur la pierre d'autel. Il est significatif qu'à l'époque du christianisme naissant à Rome, on ait développé le culte de Mitra. Si vous allez à Rome, à l'église Saint-Clément, non loin de la cathédrale, non loin de Saint-Jean du Latran, c'est une chose qu'il faut voir. Vous avez carrément au sous-sol des maisons qui datent de la République romaine, au-dessus, justement, le temple de Mitra. Et au-dessus, on a construit l'église paléochrétienne, puis la basilique actuelle. Et le temple de Mitra était un culte sacrificiel. On égorgeait un taureau pour que le sang purifie le royaume. C'est un peu, si l'on peut dire, l'ombre du sacrifice rédempteur.
Ne nous lassons pas, comme chevaliers, de décrypter, déchiffrer la forêt de symboles qu'il y a dans l'architecture et la liturgie catholique. C'est ainsi que nous progresserons vers Dieu, qui s'est révélé en Jésus-Christ et qui continue de se dévoiler à nous jour après jour. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.